idéologie. Moi, président de la République, qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Hémicycle. Bonjour Laurent Saillet. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre comme tous les jeudis dans le Grand Journal. Vous êtes éditorialiste après avoir été porte-parole des Républicains. On continue, Laurence, à s'intéresser avec vous à la réforme des retraites. Vous regrettez aujourd'hui le blocage des institutions et la politique spectacle de la France Insoumise. Et c'est en particulier l'examen du texte à la Commission des affaires sociales, évoqué il y a quelques instants, qui retient votre attention. Oui, tout à fait. Alors pour vous donner un ordre d'idée, il y avait 7000 amendements, dont 6000 déposés par la NUPS. 5000 n'ont pas été examinés. On a été jusqu'à l'article 2, on n'a même pas été jusqu'à l'article 7, le fameux article 7 qui justement met l'âge de retraite à 64 ans. Oui. Donc la NUPS fait une obstruction pour ne pas avoir à débattre sur le texte. Est-ce qu'il y a d'autres forces politiques qui ont intérêt à ce que les choses se passent ainsi ? Oui, tout à fait, le Rassemblement national. En fait, la NUPS est l'idiot utile du Rassemblement national. Ils font le sale boulot. Le Rassemblement national, dans ses habits d'élèves sages, ne dit rien, dépose peu d'amendements et laisse la NUPS détruire le débat parce qu'en fait, ils ont le même problème les uns et les autres, c'est qu'ils n'ont pas de programme sérieux pour la réforme des retraites. Vous savez, la NUPS et le Rassemblement national, les extrêmes de manière générale, vivent sur les difficultés du pays, sur la souffrance des Français, mais sans jamais apporter de solution. Et là encore, mettre le chaos, c'est un moyen pour eux de ne pas apporter de solution. Vous considérez pour le RN que ça les arrange d'une certaine manière de ne pas avoir à débattre sur le fond, sur le texte en Bien question ? sûr, vous pouvez éplucher toutes les déclarations du RN sur les retraites, qui a changé d'avis maintes fois. Il n'y a rien de solide et d'équilibré qui puisse protéger les retraités actuels et les futurs retraités. Donc le RN préfère laisser faire la NUPS, laisser détruire le débat pour ne jamais avoir à répondre. Ce sont des alliés dans la contestation au pouvoir en place. On l'a vu déjà pendant les Gilets jaunes. Pendant les Gilets jaunes, les uns et les autres disaient que Emmanuel Macron n'était pas légitime. À nouveau, là, ils estiment qu'il n'est pas légitime. Mais la France Insoumise et le RN sont pourtant des adversaires politiques clairs. Ce sont des adversaires politiques de façade, mais des alliés de circonstance et des alliés en coulisses. Parce que les deux ont les mêmes objectifs, déstabiliser le pouvoir, déstabiliser le pouvoir législatif au sein du Parlement et mettre le chaos dans la rue. C'est le seul moyen pour eux d'avoir une forme de vengeance d'une victoire qu'ils n'ont pas eue dans les urnes. Et vous dénoncez également, Laurent Saillet, la politique spectacle à laquelle se livrent certains élus. Dans le détail, ça donne quoi ? Alors écoutez, j'invite chacun à aller sur le compte Twitter d'Arthur Delaporte. Qu'on a reçu ce matin au micro de Christophe Barbier. Il sera content, ce sera sa journée Radio J, oui. Qui est un député de la France Insoumise et qui se met en scène régulièrement dans les couloirs de l'Assemblée en courant pour montrer qu'il travaille et qui essaie comme ça de nous faire un feuilleton. Alors en fait, ils avaient dit qu'ils voulaient transformer l'Assemblée nationale en ZAD, mais ils la transforment aussi en loft. On a fait de l'Assemblée nationale une véritable scène de télé-réalité et je trouve ça assez consternant. Et vous vouliez notamment nous faire écouter un extrait en commission des affaires sociales de Sandrine Rousseau. Voilà, parce qu'au-delà du spectacle qu'ils peuvent nous faire dans l'hémicycle ou dans les couloirs, donc la commission a été le siège d'interventions totalement ridicules qui ont perturbé tous les débats et je pense que la palme revient évidemment à Sandrine Rousseau. On va l'écouter. La baisse du nombre de RSA ne dit rien en fait de la réalité de la précarité de votre population et vous devriez la regarder différemment. Sur la carrière des sportifs, puisque tel est l'amendement dont nous discutons aujourd'hui, eh bien je m'interroge, moi, que va faire Mbappé après 50 ans ? Et que va-t-il faire ? Je ne sais pas si Emmanuel Macron, au moment où il faisait des papouilles à Mbappé, lui a parlé de sa carrière et de sa carrière quand il serait senior. Et en l'occurrence, oui, la carrière des sportifs et le vieillissement des sportifs est un sujet au-delà de la plaisanterie. Il est un réel sujet. Comment on réinsère les personnes qui, par ailleurs, ont des corps qui parfois sont abîmés et blessés par une pratique sportive intensive ? Que fait-on de ces sportifs seniors ? Eh bien, c'est un sujet. Et donc, il faut les intégrer au contraire dans l'index. Que va faire Mbappé à 50 ans, Laurence ?
Mais on en est, mais vraiment, c'est totalement à la fois indécent pour les Français qui travaillent dur et qui effectivement s'inquiètent de leur retraite, légitimement pour certains. Là, s'inquiéter de Mbappé, d'ailleurs on lui souhaite un prompt rétablissement puisqu'il est blessé, ça démontre que Sandrine Rousseau déjà est complètement déconnectée de la réalité et en plus se moque de tout le monde, ou alors c'est juste pour faire du buzz, personne ne le sait, mais enfin c'est assez pitoyable. En quoi tout ça vous semble dangereux pour la démocratie ? C'est dangereux pour la démocratie parce qu'à la rigueur, ça pourrait nous faire sourire de voir tout ce cinéma. Mais pendant qu'on regarde en fait tout cet amusement qui est créé, toutes ces crises qui existent au sein du Parlement, et bien on ne discute pas du fond. Et l'Assemblée nationale, c'est un endroit qui doit être préservé, où on discute des lois. Et puis vous savez, je pense que c'est une méthode pour eux. C'est pas anodin, c'est pas de la légèreté. Ils savent bien que à chaque fois qu'on enlève du pouvoir aux institutions, qu'on enlève du pouvoir au président de la République, c'est une force pour eux, justement, comme on l'a dit tout à l'heure, d'exercer le pouvoir en affolant les Français dans la rue et puis voilà, en faisant de l'Assemblée nationale un véritable cirque qui n'intéressera plus personne. Mais enfin, j'espère que les Français ne sont pas dupes. Merci beaucoup, Laurence Saïd, d'avoir Merci été à vous. avec nous. Je rappelle qu'on peut réécouter votre intervention en podcast sur radioj.fr et sur notre page YouTube en vidéo. Nous serons demain en compagnie d'Yves Tréhard du Figaro. Bonne fin de semaine à vous et à jeudi, Laurence. Merci.